Bonsoir, nous sommes très contents de savoir que déjà vous nous suivez sur notre page Facebook ainsi qu'à YouTube. Nous, c'est Interfac, un mouvement de chrétiens étudiants et vivant sur le campus depuis 1993. Ce qui fait que cette année, nous sommes en train de célébrer notre 30e anniversaire. Et dans quelques minutes, ce sera notre émission Salvation Time. Merci. Salvation Time, notre émission. Salvation Time, une émission qui s'appelle Salvation Time, heure du salut. This is the time for you to believe in Jesus Christ. This is Salvation Time. Tango ya Bobiki. Salvation Time, c'est l'heure du salut. Wakati Oko. Salvation Time, c'est l'heure de ton salut. Salvation Time, l'heure du salut. Et maintenant. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau Salvation Time. Moi je m'appelle Clara et ce soir je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des invités. Bonjour Bergélie. Bonjour Sœur Clara. Bonjour Sœur Forget. Bonjour Sœur Clara. Bonjour Frère Junior. Bonjour Sœur Clara. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons partager sur un thème très édifiant. Un thème qui, je crois, par la grâce de Dieu, va bénir aussi la vie de quelqu'un. Notre thème de ce soir est « Travailler à notre salut avec crainte et tremblement ». Ce thème nous ramène toujours au salut. Alors, avant de commencer à parler de ce thème, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est le salut. Alors, sans requête, qu'est-ce que vous attendez par le salut? Merci beaucoup pour la question, Sœur Clara. Alors, cette question, nous n'avons pas été les seuls à nous la poser, moins encore les premières personnes à nous la poser. Je prends l'exemple du geôlier dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est témoin d'un miracle. Les portes de la prison s'ouvrent lorsque Paul et Silas étaient enfermés après une louange à l'Éternel. Alors, il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? L'apôtre Paul lui répond en lui disant, si tu voudrais être sauvé, crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille, vous obtiendrez le salut. Alors par là, je comprends que le salut, c'est ce que nous obtenons par la foi au sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha parce qu'il s'est donné lui-même pour l'humanité afin de nous garantir la vie éternelle. Et donc, comme Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, s'il faut que je mette un mot sur ce qu'est le salut, je dirais que le salut, c'est la solution ultime que Dieu a donnée aux problèmes majeurs de l'humanité. Les grands problèmes qu'en tant qu'humains nous avons eu, c'est ce problème d'être esclave du péché. Alors, le salut, c'est cette solution que Dieu a pourvue à ce problème. Et le salut, c'est aussi la personne de Jésus-Christ. Parce que si nous voulons mieux comprendre le salut, nous devons comprendre d'abord que le salut, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est amené au temple et que Jésus-Christ est présenté à Siméon, Siméon est en train de dire deux mots que j'aimerais que nous puissions lire. Dans Luc chapitre 2, le verset 29, la Bible dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il continue en disant « Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Donc, on comprend déjà que le salut, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. Et après ça, c'est là qu'on va dire que le salut, c'est cette œuvre que Dieu accomplit par grâce dans la vie de tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Le salut, c'est cette œuvre que Dieu accomplit dans la vie de ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Frère Junior, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Alors, pour ajouter une pierre à cet édifice déjà bien construit, je dirais que le salut, c'est le fait que Dieu nous ait sauvés de la mort. Mais non pas seulement de la mort, mais même de sa conséquence, puisque finalement, la mort est un salaire au péché. L'apôtre Paul est en train de peindre un tableau d'un homme malheureux. Il dit même dans ce texte de Romains 7, « Malheureux que je suis ». Il parle du fait que ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, mais plutôt ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Il va donc décrire deux choses, deux sentiments, deux réalités. Une réalité d'incapacité ou d'impuissance, mais aussi notre réalité qui exprime un manque de liberté. Mais dans Romains 8, pour aboutir à sa conclusion, il va dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et
de la mort, la loi du péché, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc le salut est ce fait-là que par Jésus-Christ, Dieu nous a libérés du péché et de la mort. Amen. Très béni par vos réponses. Alors, nous comprenons parlant que le salut, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés et justifiés. Nous revenons toujours à notre thème de ce plateau, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors, qu'est-ce que c'est travailler à notre salut avec crainte et tremblement, et qu'est-ce que n'est pas travailler à notre salut avec crainte et tremblement? Frère Junior. Alors, pour commencer, je dirais donc que travailler à son salut serait très différent de travailler pour son salut. Okay. Et effectivement, un seul l'a fait pour nous. Jésus a travaillé pour notre salut. Le châtiment qui nous était, normalement, Dieu lui a été imputé. Alors, nous sommes d'accord que travailler à son salut ne serait pas travailler pour son salut. Mais j'aimerais établir un petit principe biblique. Dieu n'a jamais fait d'œuvre inachevée. Et, oui, inachevée. Il achève toujours ce qu'il fait. C'est le cas de la création. Quand Dieu fait la création, il va dire que la Bible dit que tout ce que Dieu avait fait, il a trouvé très bien. Mais après l'œuvre de Dieu, généralement, Dieu introduit l'homme dans le travail. Quel est donc le travail que Dieu a confié à l'homme au jardin d'Éden? C'était de garder et de cultiver le jardin. Et généralement, dans plusieurs versions, on parle de travailler à son salut comme fructifier son salut. Et donc, travailler à son salut, c'est mettre à profit les bénéfices de notre salut. Voici ce que j'aimerais rajouter à tout ce que j'ai dit. Le chrétien a deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que d'abord, il est en Christ. Le deuxième bénéfice, c'est que Christ est en lui. Mais généralement, quand on veut parler du salut, on ne parle pas de Christ en nous. On parle généralement de nous en Christ. C'est l'expression liée au salut. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est désormais une nouvelle créature. Dans ce Philippiens 2, l'apôtre Paul est en train d'exhorter aux Philippiens l'unité. Et il leur dit, il va leur montrer une voie par excellence pour aboutir à l'unité, c'est l'humilité. Il va donner pour exemple Jésus qui s'est dépouillé, et je pense que nous connaissons la suite. Mais voici ce qu'il va leur dire qui m'intéresse dans le verset 1. Il dit, s'il y a donc quelque compassion en Christ, s'il y a quelque charité en Christ, s'il y a quelque union d'esprit en Christ, rendez donc ma joie parfaite. J'aime la version Semeur qui prend la forme interrogative. Elle dit, n'est-il pas quelque compassion en Christ? N'a-t-il pas quelque charité en Christ? N'a-t-il pas toutes ces choses en Christ? Si vraiment ces choses sont en Christ, alors rendez ma joie parfaite en ayant une même pensée, en ayant un même sentiment, en ayant un même amour. Et donc, en Christ, nous avons toutes ces choses pour mener à bien notre vie chrétienne. Et de cela, je vais ressortir un concept ou même une pensée, c'est que Jésus ne serait pas seulement un exemple pour mener notre vie chrétienne, pour mener la vie de Dieu. Je veux être comme Jésus, imiter Jésus. Ce n'est pas seulement ça. Jésus est toute une source. Il est écrit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Généralement, nous avons l'impression de croire que ces bénédictions peuvent devenir physiques, mais elles sont essentiellement spirituelles. Une autre version va mieux le dire. En Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions de l'esprit dans le lieu céleste. C'est-à-dire qu'en Christ, il y a l'amour, en Christ, il y a la paix, en Christ, il y a la bénédiction nous permettant de mieux vivre notre vie chrétienne et de satisfaire les desseins de Dieu. Et de plus en plus, nous sommes en Christ, de plus en plus, Christ se forme en nous. Il est écrit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et le Christ qui est en nous, produit en nous, comme le dit Philippiens, le vouloir et le faire. Amen, amen. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi ajouter? Comme le frère Junior l'a dit, travailler à son salut ne veut pas dire travailler pour obtenir son salut. Déjà que dans le chapitre 1, le verset 1er, la Bible déclare « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Nous comprenons ici que l'apôtre Paul adresse sa lettre non pas aux personnes non converties, il adresse sa lettre aux personnes qui sont déjà sauvées. Et déjà partant de cette idée, nous pouvons comprendre que travailler à son salut ne veut pas dire travailler pour obtenir les saluts, parce que ceux à qui il adresse la lettre sont déjà des personnes sauvées. Ici, travailler à son salut veut simplement dire travailler, donc mener une vie
qui consiste à maintenir, ou soit à garder les saluts qu'on a déjà eus par grâce. Vous vous rendrez compte que lorsque vous lisez la parole du Seigneur, il y a tout ce que Dieu nous donne par grâce sont régis par un principe que personnellement moi j'appelle le principe de l'entretien. Tout ce que Dieu nous donne par sa grâce doit être entretenu. Je prends un exemple, par exemple l'exemple du Saint-Esprit. C'est par grâce que Dieu nous a donné son esprit. Mais l'apôtre Paul est en train de dire quelque part, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Tout ce que Dieu nous donne par grâce doit être entretenu. C'est cette même idée qui est cachée dans cette phrase où l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens, travaillez à votre salut. Il leur dit simplement, menez une vie qui va vous permettre de garder les saluts que vous avez reçus par grâce. Amen. Sœur Conquête, vous avez quelque chose à ajouter? En tout cas, pour enrichir le partage qui vient déjà d'être très édifiant, alors je dirais ceci. Ils l'ont très bien souligné, le travail au salut n'est pas fait pour l'obtention de son salut, ni pour l'amélioration de son salut. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Christ a faite à la croix est une œuvre parfaite. Elle est au fait l'incarnation même de l'amour parfait de Dieu. Et donc, le travail au salut, dans le travail au salut, Dieu a tout fait dépendre de lui-même et non pas de l'homme. Et donc, les œuvres que nous serons en train de poser seront simplement conséquences du salut que nous avons déjà obtenu. Voilà pourquoi 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3 dit, sa divine puissance nous a tout donné. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 5 au verset 8 dit ceci, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, toutes ces choses dont nous avons bénéficié par le salut que Christ nous a accordé, nous devons les manifester dans notre vie quotidienne. Je voudrais aussi ajouter une autre dimension. Le travail au salut, au fait, on peut se poser des questions, on se dit, pourquoi je ne peux pas être sauvé, par exemple, aujourd'hui et directement être enlevé demain? Non, mais Christ ou Dieu lui-même a pris la résolution de nous laisser encore un peu de temps sur cette terre. Il dit ceci, si l'heure est en train de tarder, c'est parce qu'il voudrait avoir le nombre total des élus sur la terre. Mais seulement, pour en arriver là, il a fait de nous des missionnaires. Il a fait de nous des disciples. Même quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ, c'est afin que nous manifestions Christ autour de nous et que même ceux-là qui nous regardent, on arrive à dire, ceux-là sont des chrétiens. Ceux-là sont ceux de Christ. Et donc le travail au salut n'est pas seulement pour nous-mêmes et même pour l'entourage qui est autour de nous. Pourquoi? Parce que nous devons démontrer Christ et apporter aussi notre pierre à l'édifice afin que lorsque Jésus reviendra, nous ayons aussi une couronne de gloire. Merci. Amen, amen. Je pense que ça va, vous devez ajouter ou bien... S'il y a quelque chose que je peux ajouter sur ce que la sœur Conquête a dit, okay. Vous savez, travailler à son salut ici, pour ceux qui nous suivent, il faut déjà comprendre que travailler à son salut n'est pas travailler avec ses propres efforts. Parce que lorsque vous allez dans Philippiens 2, notre terme est tiré dans le verset 12. Alors quand vous allez dans 13, la Bible dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, travailler à son salut, chers frères et sœurs, vous ne travaillerez pas à votre salut avec votre propre force. Il faut toujours vous confier en Dieu pour que Dieu seul vous aide à travailler à votre salut. Parce qu'il y a un verset de Éphésiens chapitre 2 qui dit « Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. » Donc, chers frères et sœurs, si vous voulez travailler votre salut, confiez-vous en Dieu. Vous ne pouvez pas travailler à votre salut seul. Vous avez besoin de Dieu car c'est lui qui crée en nous de vouloir et de faire. Amen, amen. Je suis vraiment bénie par ce partage. Alors, je comprends par là que travailler à notre salut, c'est au fait mettre en pratique notre foi. Alors, nous sommes toujours dans notre thème. Qu'est-ce que cela implique bibliquement et concrètement parlant? Frère Junior, vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce que cela implique? Travailler à notre salut, qu'est-ce que cela implique?
je dirais que Dieu nous a, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, que nous, par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ, nous avons la liberté face au péché et tout ce qui va avec. Et donc Dieu nous a donné le pouvoir et même la liberté par le Saint-Esprit. Nous pouvons ainsi marcher selon Dieu. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est qu'il est le partenaire de l'homme, même dans ce que l'homme doit faire lui-même. Yes. Vous allez convenir avec moi que l'on ne prie pas normalement avec Dieu. L'on prie Dieu, l'on s'adresse à Dieu. Mais même dans la prière que l'homme est censé faire lui-même, le Saint-Esprit est un partenaire. Il est écrit que dans notre faiblesse, nous ne savons pas que demander exactement à Dieu, et l'Esprit, par des soupirs inexprimables, nous aide à cela. Et le Saint-Esprit qui est un partenaire, parce que finalement, quand Jésus dit que je serai avec vous tous les jours, il parle finalement du Saint-Esprit. Et la Bible, quand elle parle du Saint-Esprit, elle parle du Saint-Esprit comme jouant 3 rôles d'une manière générale. Comme d'abord une aide, comme j'ai parlé de la prière, mais deuxièmement comme un consolateur, puisque nous passons, il est écrit qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers jours, mais aussi troisièmement comme un révélateur. Jésus a dit qu'il n'avait pas tout dit et que le Saint-Esprit viendra, il va nous annoncer toutes choses, il va nous dire toutes choses. Donc le Saint-Esprit est un révélateur. Mais au-delà du fait que Dieu disponibilise le Saint-Esprit, il y a une autre chose que Dieu a faite. Éphésiens dit que celui qui est descendu, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, il a fait des dons aux hommes. Généralement, bibliquement, selon Éphésiens, quand on parle du docteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, on ne parle pas d'eux comme des ministères, non. On parle d'eux comme des dons faits aux hommes en vue de leur propre ministère à eux. C'est-à-dire que les prophètes et tout ce qui va avec, eux travaillent pour notre ministère. Mais eux ne sont pas d'abord des ministères, ils sont des dons. Et donc, Dieu a disponibilisé ces gens pour notre perfection. Quand vous lisez ces Éphésiens, ces Philippiens, quand vous descendez en bas, vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de leur promettre à Timothée qui viendra. Il fait allusion au travail qu'il a fait là-bas. Il fait même une promesse du fait qu'il viendra un jour lui-même le voir, puisqu'il était encore en prison. Puisque l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul l'écrit quand il est en prison. Et donc, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Au-delà du pouvoir que Dieu vous a donné, il est avec vous par le Saint-Esprit. À part le Saint-Esprit, il a mis des hommes à côté de vous. Non seulement l'apôtre et les docteurs, mais même les frères et sœurs avec qui vous partagez la foi. Amen, amen. Sœur Conquête. Merci beaucoup, sœur Clara. Alors, pour être un peu plus brève, je dirais ceci. Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit, le consolateur. Dans la marche avec le Seigneur, dans la marche avec Dieu, aussi longtemps que nous portons cette chair, nous sommes encore en conflit. Pourquoi? Parce que quand vous dites, par exemple, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans notre vie de tous les jours, on remarque réellement que nous sommes en train de lutter. On est en train de se battre. Pourquoi? Parce que ce que la chair me pousse à faire, l'esprit me pousse à autre chose. La Bible ne dit-elle pas dans Galates 5 que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit? Voilà pourquoi il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, c'est cet esprit de Dieu que nous portons en nous qui nous aide à maintenir et à rester réellement dans les lignes que Dieu lui-même a tracées pour nous dès le commencement du monde, afin de réellement aboutir à ce salut éternel lorsque lui-même reviendra sur terre pour juger les vivants et les morts. Amen. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Alors concrètement, travailler à son salut, c'est d'abord obéir à Dieu. Parce que avant que l'apôtre Paul nous donne cet ordre de travailler à son salut, parce que vous lisez la phrase qui vient juste avant cette injonction qui donne, la Bible déclare, comme vous avez toujours obéi. Donc travailler à son salut ici consiste à craindre d'abord le Seigneur, à obéir à Dieu. C'est cette vie de soumission à la parole de Dieu que nous sommes appelés à mener chaque jour. C'est ainsi que nous allons travailler à notre salut. Parce que à quoi bon s'appeler chrétien si nous avons toujours la même vie que nous avions avant que nous rencontrions le Seigneur Jésus-Christ? À quoi serait bon d'être appelé enfant de Dieu si nous n'arrivons pas à marcher conformément à sa parole? Alors ici, travailler à son salut veut simplement dire obéir à la parole du Seigneur, mener cette vie de crainte de Dieu qui va en fin de compte glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est vraiment, vraiment béni. Je comprends par là que
cela aussi implique un profond désintéressement de nos propres vies. J'ai aimé une chose qu'il a dit, c'est que c'est important en travaillant à notre salut, plutôt qu'il implique à laisser place à l'obéissance. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu d'obéir à notre Créateur. C'est bien d'être chrétien, mais c'est mieux d'être un chrétien obéissant à la parole de Dieu et obéissant à ce que le Seigneur nous dit de faire. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire comme un mot d'encouragement à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre? Un mot d'encouragement à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment-ci. Vous avez entendu parler de Christ. Souvent, vous avez peut-être la volonté, mais il y a quelque chose en vous qui vous retient encore. Vous entendez parler de Christ à gauche, vous entendez parler de Christ à droite. Vous pensez peut-être que vous êtes interpellé. C'est comme une condamnation pour vous rappeler que vous êtes pécheur. Vous ne savez pas faire bien les choses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'évangile de Christ est une bonne nouvelle. L'évangile du salut est une bonne nouvelle. Jésus lui-même, dans le livre de Luc, au chapitre 4 et le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et donc, en réalité, ce message ici est une bonne nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que Christ, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Si la loi te condamnait, toi, autrefois, homme désobéissant par exemple, sache que Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi c'est au travers de son obéissance que nous, aujourd'hui, nous sommes justifiés. Alors, tout ce que j'aimerais t'exhorter, c'est que tu puisses croire en cet amour. Parce que, comme on venait de le dire, l'œuvre du salut, l'œuvre de Christ à la croix, c'est l'incarnation parfaite de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et il se fait partenaire à nous. Il nous tient la main à tous les niveaux. Il n'y a aucun détail de la vie chrétienne qui échappe au contrôle de Dieu. Et donc, crois en l'amour du Seigneur et viens à lui. Merci. À toi qui me suis, à vous qui me suivez, vous savez, généralement, le problème que nous rencontrons dans la marche chrétienne, ce n'est pas un problème de volonté. L'apôtre Paul dit qu'il a la volonté de bien faire. Ce n'est pas non plus un problème de connaissance. Nous savons ce qu'il faut faire. Généralement, c'est un problème de force auquel nous sommes butés. Et il est écrit, fortifiez-vous par la force toute puissante de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il n'est pas tout puissant, mais il peut tout par celui qui le fortifie. Il est écrit que les jeunes hommes se fatiguent, les adolescents se lassent. Et alors que généralement, quand on parle de ces deux catégories dans la Bible, on parle de la catégorie où nous avons encore la vigueur. Mais même ces personnes qui ont la vigueur, qui devraient avoir la vigueur, il y a un temps de la vie où ils se fatiguent. Mais il est écrit, ceux qui se confient en Dieu ou en l'Éternel renouvellent leur force. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la force bien-aimée se renouvelle, la force bien-aimée se ranime. Fortifie-toi en Jésus, appuie-toi à Jésus et tu seras fort. Qu'est-ce que vous pouvez aussi ajouter? Alors si il faut que je dise quelque chose à tous ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais personnellement parler à deux catégories de personnes. J'aimerais parler à vous qui êtes tombés sur cette vidéo, peut-être par hasard, peut-être vous ont envoyé le lien pour plaire aux frères qui vous ont envoyé le lien. Vous vous êtes dit que je suive la vidéo et peut-être que jamais vous n'avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que la porte du royaume des cieux est grandement ouverte et Dieu a besoin de vous. C'est-à-dire que vous vous dites, je dois améliorer ma vie pour que Dieu m'accepte. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'améliorer votre vie. Venez à Dieu tel que vous êtes. Avec vos erreurs, venez à Dieu. Dieu vous a aimé avant même que vous ne soyez dans ce monde. Dieu vous a aimé avant même que vous ne soyez conçus. Dieu vous aime et il vous aime encore. Son amour est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas de ce que vous faites, mais c'est un amour qui dépend de ce que lui-même est. Car notre Dieu est amour. Amen. Frère, il a encore temps pour vous de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il a encore temps pour vous de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui soit capable de transformer votre vie. Et deuxièmement, j'aimerais parler à tous ceux qui suivent cette vidéo et qui sont chrétiens.
Peut-être que vous rencontrez le moment difficile dans votre vie et vous vous dites, est-ce vraiment ça la vie chrétienne? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls et jamais nous ne serons seuls. Même quand ça paraît difficile, je vous encourage, frères et sœurs, que Dieu est toujours avec nous. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il est toujours avec nous. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec nous. Quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, frères et sœurs, Dieu est avec vous. Prenez courage et bientôt, nous quitterons cette terre. Amen. Très important. Alors, j'aimerais te dire, c'est très vrai. C'est pas une question à relever maintenant. C'est très vrai. Jésus revient bientôt. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as encore le temps. Et ce temps, ça peut être maintenant. Tel que tu es, le Seigneur t'aime. Il n'a pas besoin, comme il vient de le dire, il n'a pas besoin que tu changes, il n'a pas besoin que tu fasses des efforts. Son amour à lui, il est inconditionnel. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lorsque nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Alors, ne cherche pas à te transformer, ne cherche pas à devenir meilleur, ne cherche pas à vouloir devenir une autre version de toi-même pour revenir à Christ. Tel que tu es, lui, il t'aime. Comme on le dit souvent, toute occasion est bonne pour donner sa vie à Christ. Alors, celle-ci, on est une pour quelqu'un ce soir. Berger, on ne va pas laisser ces temps comme ça. On va faire une prière avec ces personnes qui, aujourd'hui, moi je crois qu'il y a des personnes qui vont donner leur vie et qui donnent leur vie à Christ. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous aider à faire cette prière avec ces personnes qui veulent donner leur vie à Christ et aussi à cette deuxième catégorie des personnes qui avaient Christ, mais peut-être les circonstances de la vie, peut-être les situations actuelles, je ne sais pas quoi, ça arrive à tout le monde de tomber. Ces personnes qui se sont tombées, mais jusque-là, qui ne se sont pas encore élevées. Est-ce qu'on peut faire aussi une prière avec ces personnes? Sera, nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles. Alors nous allons prier. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a suivi cette émission. Seigneur, merci pour ces cœurs que tu as touchés. Père, nous te recommandons toutes ces personnes qui aujourd'hui ont décidé de te recommander leur vie. Père Céleste, nous te recommandons toutes ces personnes qui aujourd'hui ont décidé de te suivre. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de le fortifier. Je te prie, au Dieu, de leur donner la force afin qu'ils poursuivent cette marche chrétienne. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as promis ta présence et c'est le plus grand réconfort que nous puissions avoir ici sur terre. Alors je te recommande toutes ces personnes qui ont aujourd'hui accepté de te donner leur vie. Seigneur, je prie aussi pour toutes ces personnes qui passent par de moments difficiles. Je prie pour cette sœur, pour ce frère qui depuis un temps ne marche plus conformément à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais que tous encore parviennent à la connaissance de la vérité. Accepte, Seigneur, de fortifier ces personnes qui passent par des moments de faiblesse. Accepte de leur donner la force, afin qu'ensemble, Seigneur, le jour où tu reviendras prendre ton église, que nous nous retrouvions, ô Dieu, là, dans la félicité céleste. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Fais-le pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a donc de la joie quand une âme revient au Seigneur et nous partageons cette joie-là ici sur ce plateau. Je dis merci aux invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de finir, j'aimerais aussi dire merci à la coordination générale de l'Interfac de nous avoir permis d'être là et dire merci aussi à toutes ces personnes qui sont derrière la caméra, la technique. Et merci encore à vous tous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. This is the time for you to believe in Jesus Christ. This is Salvation Time. Salvation Time, une émission qui s'appelle Salvation Time, heure du salut. Salvation Time, c'est l'heure du salut. Salvation Time, notre émission. Tango ya Bobiki, Salvation Time, c'est l'heure de ton salut. Wakati wako. Et maintenant.